Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à École Média. Je suis en compagnie de Vincent Desilets. On vous présente un match de la catégorie juvénile masculin du réseau du sport étudiant du Québec, section Mauricie. Donc un match qui mettra aux prises le collège Notre-Dame de l'Assomption, les Celtics. Et on affronte les Lions. Les Lions de où? Des Trois-Rivières, les Chavigny. Bon. Est-ce que les Lions de hockey ont pris le nom sur vous autres aussi? Oui, ils vous ont copié. Bon, puis c'est le même bleu en plus. Bon, parce que là, je suis en train de jaser avec, je présume, une maman et un papa de joueurs. Oui, exactement. C'est ça que je me disais. Donc, des gens... des gens qui sont venus appuyer les joueurs des Lions de Chavigny. Je me rappelle, moi, j'avais été prendre des photos une fois d'un tournoi de hockey inclusif des jeunes ayant des déficiences intellectuelles et ils représentaient leur école et c'était les Lions. Je me rappelle, ça avait été un beau moment pour moi. J'y avais rencontré des athlètes dévoués, intenses. Donc, c'est une belle manière d'intégrer des jeunes, souvent qui n'ont jamais eu le privilège de porter un uniforme sportif. Donc, de cette façon-là, on leur donne la valorisation qu'ils méritent bien, qui leur est due, même, je dirais. Donc, ils jouent entre autres au hockey. On a de l'athlétisme aussi, si je me rappelle bien, au niveau du sport inclusif. Donc, on est à se préparer et les Lions vont mettre un dossard bleu. Pourquoi? Parce qu'on a tous les deux des chandails blancs. Fait que jouer blanc contre blanc, ça fait blanc. Raphaël reconnaît, acquiesce à mon affirmation. Et Vincent qui devrait être avec nous sous peu parce que Vincent, il est à l'ouvrage en ce moment. Il est en train de recueillir les aliments pour nous aider à décrire. Et cri d'équipe du côté des Lions et William Grenier et son frère Thomas Grenier qui forment un tandem d'arbitres. On va débuter sous peu ce match. Donc, on se rappelle qu'au soccer intérieur, on dispute 2 périodes, 2 demi de 20 minutes non chronométrées. Donc, on dispute ça dans un gymnase. C'est relativement la même dimension qu'on a au basketball. Et ça, je vous dirais, là, on a des juvéniles, secondaires 4 et 5, des jeunes hommes. Je vous dirais que la balle circule rapidement. Je discutais un peu plus tôt avec Raphaël et dit c'est aussi dur à filmer que du ping-pong parce que ça va vite. Mais Raphaël, c'est un très bon caméraman, fait qu'il va nous filmer ça en 1. Donc, les Lions, on se rappelle qu'on dispute, on est 4. On est à 4 attaquants, défenseurs, évidemment. Et on a aussi un gardien de but qui gagne sa paye, même s'il n'y a pas de paye. Oh oui. De retour, Vincent, Vincent qui nous a trouvé les alignements des Celtics et du Lion. Les Lions qui représentent l'école Chavigny. Ben oui. Et les Celtics, l'école du collège Notre-Dame de l'Assomption. Je crois qu'on est prêt. Et je remarque quelque chose dans le bas du chandail des Lions. C'est marqué Fondation de l'école Chavigny. Fondation des Amis de Chavigny. Voilà. Moi, je souligne ça. Il y a des écoles secondaires. On en a une à Jean-Nicolette, une fondation. On a une à la Découverte à Sienard d'Aston. C'est des gens qui s'impliquent, souvent des anciens élèves, vont faire des activités de financement. Et entre autres, je présume que les dons recueillis par la Fondation des Amis de Chavigny ont permis l'achat des uniformes. Wow. Parce que c'est sûr, c'est pas l'habit qui fait le moine. Mais les jeunes aiment ça être fiers et aiment ça. Ben oui. Puis c'est une manière pour l'école aussi, puis les gens qui ont à cœur l'éducation, de démontrer qu'on attache l'importance à ce qu'ils font. Oui, voilà, on leur donne pas des ballons à moitié dégonflés, on veut qu'ils... Et ça, c'est une autre chose aussi, d'avoir des enfants, entre autres. Tu sais, quand tu vas à l'école, puis tu as un beau sac d'école. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement des gros revenus, mais je sais, entre autres, qu'il y a des endroits où on donne des beaux sacs d'école, des coffres à crayons. Ça encourage. Ben oui, c'est motivant. Là. C'est sûr que le jeune, il n'a pas l'impression qu'il part désavantagé par rapport aux autres. Alors, des deux côtés, je trouve que c'est très perceptible. On les entend très bien. Les deux équipes sont prêtes. Là. On a les Lions qui auront l'honneur de démarrer avec le contrôle du ballon. Je rappelle que c'est 2 demi de 20 minutes.
et que ça se dispute à 4 contre 4 avec évidemment chacun un gardien de but qui a la liberté de s'impliquer aussi. Parfois, on a vu souvent des gardiens de but là, être visés là, dans une stratégie offensive. Donc, le gardien de but a le droit de s'impliquer. On m'a même dit, l'arbitre a dit qu'il a le droit de traverser la ligne centrale pendant pas plus de 4 secondes, mais il a le droit de le faire et s'il reprend son poste très rapidement. Alors que là, ce sont... Oh, une très belle manœuvre, ça a réussi magnifiquement, là. On a un très beau jeu. C'est un chef-d'œuvre, ça. Magnifique, là. Beau but des Lions dans la première minute de jeu. Tic-tac-toe. Voilà. Très beau but, évidemment. Celtics, on demande l'identité du marqueur parce que là, avec des dossards, on ne sait pas. C'est moins facile. Comment dire, ça augmente la difficulté de notre travail. Oui, ça augmente. Fait que excusez-nous à l'avance. Voilà. Oh, beau lob. Un beau lob. On a tenté une frappe, c'est le gardien qui s'est interposé. C'était une belle tentative, alors que, comme on a dit plus tôt, là, c'est... J'ai l'impression qu'il a hésité entre son pied et sa tête. Voilà. Il aura l'occasion de se reprendre. Là, ce match-là est tout frais, tout chaud. Mais déjà un but pour les Lions. Un but pour les Lions. On le veut, ce ballon-là. On le voit dans l'acharnement et dans l'intensité des joueurs. Là. Pas question de laisser un ballon facile à l'autre équipe. Pour aucune raison. Je taquinais tantôt des parents. Oh! Wow! Ça a été dévié en défensive ou, disons-le, les Lions qui rugissent. En début de match, oui. Je discutais avec des parents à côté de notre bureau et on me disait, j'ai dit, c'est-tu les Lions du hockey qui ont volé votre nom ou qui n'ont pas volé? Qui sont inspirés, en effet, oui. On a le même bleu, ou presque. Mais c'est un nom historique à Trois-Rivières, les Lions. Oui. Il y a eu beaucoup d'équipes sportives qui se sont appelées comme ça. Moi, j'ai une préférence pour le nom Draveur. Oui, mais c'est épique. Parce que j'ai été beaucoup à Trois-Rivières dans ma vie et j'ai jamais vu de lion. Non. Mais des draveurs, ça fait partie des gens qui faisaient de la drave. Voilà. J'ai des oncles, moi, qui ont fait de la drave sur le Saint-Maurice, d'ailleurs. Ouais. Il y en a un même qui en est décédé, malheureusement. Oui, malheureusement, c'était pas un métier dangereux. Oui, très. Il y a humain là, du côté des Lions. On va reprendre le ballon, sera en contrôle. On se rappellera de l'époque où on faisait descendre la pitoune. La pitoune, par les Trois-Rivières. Ben oui, de long du Saint-Maurice. Il y a toujours le classique du canot, le classique de canot. Oui. Ici, à la Rivière-Gentilly, on n'a pas une classique de canot, mais on a une classique de citrouille. Bon, voilà, tu vois. Hein, on descend la rivière Bécancour ou la Gentilly, je ne me rappelle plus laquelle. En citrouille. Ben oui. Tu as déjà essayé ça? Un tour de citrouille? Ouais. Non, jamais de tour de citrouille. Ça doit sentir bon après. Quand même, hein? On a une belle opportunité, là, les Celtics, là, on a réagi rapidement. On a resserré la défensive du côté des Lions. Moi, je ne suis pas un amateur de la chair de citrouille, mais ma mère me faisait, moi, des graines de citrouille. Des graines de citrouille avec du sel, de très bon. Super bon, oui. Alors que les Lions se ramènent à l'offensive, ils tentent de gagner de l'espace. Le gardien réagit très bien. C'est Samuel Bergeron, ce gardien-là. Alors qu'on a les Lions continuent de contrôler. Vraiment à la défensive, on cherche. Une très belle. On a tenté de mystifier un peu le gardien en effectuant un lob au lieu d'un tir comme on a la coutume de voir. Et le corner. On a du jeu spectaculaire. Oui, rapide et puissant. Là. Tant en offensive qu'en défensive. Gardien de but là, de Nicolette qui doit se déployer. Voilà. Le gardien des Lions, lui, est moins sollicité. Jusqu'à présent, on peut dire ça. Là. Mais gageons que ça ne sera pas de même pour tout le match. Là, on a voulu créer un jeu. Là, ça a été raté. Les Lions se dépêchent de remettre le ballon en jeu. Le ballon sortira et ce sera encore en possession des Lions qui envoient le ballon au filet. C'était bien tenté. Là, on avait un joueur qui était très près de pouvoir faire dévier ce ballon-là. Ça retourne en touche. Les Lions reprennent rapidement et on a tenté une percée avec un tir. C'est bien faut bien commencer par quelque part. Et ce tir-là, ça va être l'un des premiers effectués par les Celtics du Collège Notre-Dame de l'Assomption. Je remarque que des deux côtés, on a beaucoup d'effectifs. Hein? Oui, voilà.
Oh, belle percée, Nicolette, là. Hop, 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 hop. On a eu un bel effort du côté des Celtics, là, et le ballon se retrouve à l'autre bout. Parce que c'est sûr que, tu sais, d'avoir 2 unités complètes, ça permet aux troupes de rester fraîches. Voilà. Ouais. Quoique quand on est jeune comme ça, souvent, on veut jouer. Oui, on veut tout le temps jouer. On veut. Il y a des joueurs comme ça, ils veulent avoir beaucoup de temps de jeu pour rester dans le match. Mais c'est ça, je trouve ça bien, le fait que le terrain est plus petit et qu'on joue avec moins de joueurs, l'espace. Tu sais, t'as plus souvent le ballon, t'es moins souvent... T'as pas l'impression d'être loin de l'action. T'es à 2 enjambées d'être en plein milieu du troupeau, si je peux me permettre. Tu peux pas être oublié sur le terrain. Non, c'est cette ça. dimension-là, à 4 attaquants. 4 attaquants. 5 joueurs, mais je sais pas si tu remarques ça, Vincent. Les positions sont moins fixes au soccer intérieur. Oui, c'est vrai. Tout le monde est appelé un peu à s'affairer, à faire des permutations. Oui, il y en a qui sont plus en défensive, mais c'est des défenseurs qui se portent à l'attaque. Tout le monde est appelé un peu à tout faire, là, alors que... Oh, un bel arrêt! Belle sortie du gardien qui a très bien jugé et a maîtrisé la menace là, avec brio. Et ce sont encore les Lions qui... Un beau lancer puissant. Là. Une frappe puissante. Là. Ce sont les Celtics là, qui s'amènent à l'offensive. Le ballon est dévié. Je crois que ce sont les... Et on a une belle foule encore. Beaucoup de parents, de frères et sœurs. D'autres joueurs. De mamies, de papis, voilà. Ben oui. On a une belle gang aujourd'hui à Nicolet pour saluer l'effort de ces jeunes-là. Là. Et ce sont les Lions qui... Oh, il est allé d'un tir. Lancé. Ça, c'est un beau Un lancer. tir parfait. On a surpris le gardien du CNDA. C'est un magnifique lancer. Là. Parce qu'on remarque quelque chose. Évidemment, c'est pas le premier match de soccer intérieur qu'on fait. On a fait une séquence. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, Vincent, les buts, souvent, vont être à proximité des poteaux. Oui, voilà. Ça ne rentre pas au centre. Là. Non, très rarement. On a eu quelques buts dans le haut de la... comme top net, au haut de la lucarne. Mais moi, j'ai vu beaucoup de buts relativement au sol. Oui, c'est vrai. Alors que là, ce sont... Oh, on a frappé la tige là, du côté des sudistes. C'était Noah Terrien, je crois. Fait que là, je sais où il faut marquer, mais là, il reste à le faire. Oui, c'est ça. Ça qu'on sait, moi, j'imagine qu'on va avoir aucun problème à enfiler l'aiguille. Le ballon dans les airs, là, récupéré au pied du joueur du CNDA. On l'a légèrement dérangé. Ça, c'est évidemment la théorie et la pratique. Hein? En théorie, tout est supposé arriver comme carré, voilà. Mais en pratique, c'est pas le cas. Souvent, ça s'avère... Oh, bien bloqué du côté des ça va Lions. Amener les Lions à l'offensive. Ceci dit, ce sont les Celtics là, qui reprennent le contrôle. Le ballon est au gardien pour une remise en jeu de sa part. On fait une belle passe à M. On a eu un bel arrêt là-dessus là, du gardien qui a été alerte. Et ce sont les Lions là, qui cherchent à en ajouter. Et encore une fois, la relance se fait extrêmement rapidement à la transition. C'est pas une histoire c'est pas de traînasse. Il y a un coup de pied de coin car le tir a été dévié par un joueur des Lions du Collège Chavigny. Alors ce sont maintenant le ballon encore en contrôle là, des Celtics. Ils seront appelés à remettre en jeu avec un corner et un beau ballon possible. Oh, quel beau but! Lève-là! Magnifique but, là! C'était 3-0, là, c'est 3-1. Voilà. On dirait que... Moi, j'étais pas découragé pour les Celtics, mais là, je pense qu'on t'a dû. Ouais, voilà. Puis ça n'a pas été... C'est un magnifique but, un bel effort, là. Un corner qui a été bien lobé, arrivé sur le pied d'un joueur qui a préparé son élan. Ça a abouti à un magnifique but qui n'a laissé aucune chance, là, évidemment, au gardien des Lions. Alors maintenant, c'est 3-1 dans cette partie à Nicolet entre les Lions du Collège Chavigny ainsi que les Celtics du CNDA au Collège Notre-Dame d'Assomption. Il reste 10 minutes à cette première demi, âprement disputée. Ce sont les Celtics qui ont le contrôle de la balle. Oh, beau lancer encore. Un beau lancer qui rate malheureusement la cible. C'était Benji Ely. À Télécor, on est content d'être là dans vos téléviseurs, sur votre ordinateur. On est content, fièrement d'ici. Fièrement pour notre monde, puis par notre monde. Alors qu'on voit les Celtics là, y aller de bel effort. Encore une fois, on ne ménage pas l'énergie. On cherche à s'organiser. Un ballon un peu perdu entre ses pieds. Il n'y a pas de rien là, c'est pas criminel.
Le ballon est cependant en corner. On devrait se replier rapidement du côté des Lions. Malheureusement, on a manqué un peu de cohésion là-dessus et le ballon se retrouve à l'autre bout avec les sudistes. Oh, qui a une belle fight ici de la part du numéro 24. Là, c'était Alexis Desilets qui s'est faufilé, a fait une belle frappe qui a été bloquée par un défenseur alerte et qui s'est... Le ballon se retrouve à l'extérieur. Ce sont les Lions qui reprennent le contrôle. Là. On envoie au défenseur et on est intercepté. Le passe téléphoné, le ballon qui est parti du pied là, de notre ami là, Noah Touin qui a dirigé une belle grosse frappe du pied gauche. Et on a bien travaillé en défensive pour. C'est Laurie là, qui a été la cible de la part cette fois-ci. Laurie Drouin qui s'occupe des statistiques, de marquer le chronomètre, celle qui s'est aussi occupée de placer les choses pour cette journée-là, parce qu'on ne le dira jamais assez, ça prend de l'organisation. Oui, voilà. Hein? Puis on se rend moins compte de ça quand on est jeune, mais en vieillissant, on se rend compte, on est plus reconnaissant. Oui, pour chaque partie que les jeunes disputent, il y a une organisation derrière. Il y a des gens qui le font parce que d'autres l'ont fait pour eux quand ils étaient jeunes. C'est magnifique de voir ça, mais il ne faut jamais oublier de les remercier, ces gens-là. Alors que on se dispute le ballon là, sagement. C'était intercepté en zone neutre là, par... C'était Andrew là, dans le centre qui a... Noah Touin qui, à son tour, aura la chance d'une belle manœuvre là, des Lions. Intercepté par M. Desilets. Non, c'était M. Elie, pardon. Un bel effort de sa part, là. Alors que là, tout près du banc des joueurs là, des Celtics, ce seront eux qui seront appelés à remettre la balle en jeu. Ça se déroule à un rythme très rapide, il n'y a pas de temps mort. Là. En fait, oui, les équipes possèdent un temps d'arrêt, mais c'est le seul temps mort qu'on pourrait avoir. Tandis que là, on a vu une faute du côté des Lions et ça permettra aux Celtics d'organiser un coup franc. Alors là, on va voir l'arbitre positionner le ballon et sélectionner l'endroit où il sera permis de faire un mur là, afin de bloquer quelques angles. Faire notre possible pour demander un courage direct. Alors que là, on a tenté une passe dans le filet, ça a été intercepté. Apparemment qu'on se dispute ici âprement le contrôle. Ce sont les Lions qui reprennent et font circuler le ballon. On envoie ça dans le centre. On l'a vu plus tôt, ce joueur-là, c'est pas la première fois qu'il dribble avec un ballon. Et... Aïe aïe. Aïe aïe. Alors que là, ça joue. Ça joue du soccer pour hommes. Les joueurs qui sont venus ici pour compétitionner, il n'y en a pas de problème. On repart. Alors que là, il est allé d'une frappe puissante, là. C'était du pied de Dan Pétillon. Ce sont maintenant les Lions qui reprennent le contrôle, là, et on a vu une belle manœuvre du défenseur pour se sortir un peu de l'embarras, tandis que ses joueurs étaient un peu loin de lui pour recevoir une passe, alors que là, on circule le ballon, on cherche à ouvrir le jeu, créer quelque chose, et c'est tout prêt de fonctionner, alors que ce sont maintenant les Lions aussi. On veut en remettre, on a eu une belle passe dans le filet, on n'est pas venu à bout de tirer, mais ça aurait très bien pu fonctionner. Alors que le ballon ira en possession des Celtics là, qui représentent, je le répète, l'école Collège Notre-Dame de l'Assomption, situé à Nicolet. Un endroit, une institution là, carrément dans le paysage de Nicolet. Là. On fait circuler le ballon. 6 minutes avant la demi. Oui. Le ballon est vraiment disputé et ce sont les Lions qui se verront offrir la possibilité de remettre le jeu. Alors qu'on cherche à créer quelque chose, cherche à ouvrir une brèche et cette fois-ci ça n'a pas fonctionné. On est extrêmement habile à gagner du temps et à gagner de l'espace du côté des Lions et on se repère très bien aussi. Hey, j'ai une colle pour toi, Vincent. Vas-y. Qu'est-ce qui aurait rendu ce match impossible, le match qu'on a actuellement, pour le Collège de Notre-Dame d'Assomption, il y a 30 ans? Oh, le fait que ce n'était pas... Alors qu'on a vu un très bel arrêt du gardien, le ballon gratte la cible. Le Collège Notre-Dame d'Assomption n'a pas été tout le temps mixte, là, c'est ça. Et voilà. Étant issu du Mont-Bénil, moi-même, j'ai appris à vivre avec cette facette. Ah, t'es un ancien du Mont-Bénil? Oui, j'étais là, je crois, l'une des premières années où c'était mixte. Là. On avait 130 gars et 10 filles dans notre classe. Les 10 filles étaient choyées.
Fait qu'on a de la mixité, je sais pas, ça doit faire une Voilà. dizaine d'années, je pense. Facilement. Et là, on a réussi, ça doit bien se passer. On a réussi à créer une bonne équipe de soccer. En effet, elle est bonne, elle est bonne. Ouais. Moins de 5 minutes à faire à la première demi. La marque est encore de 3-1 du côté, avec l'avantage au Lion de Chavigny, qui eux se débrouillent magnifiquement bien. Là, on voit une équipe bien huilée, bien coachée. Mais les Celtics n'ont pas dit leur dernier mot. C'est un bon tir, hein, ça a frappé la tige. Là. C'est bien près de marquer. On le voyait y aller, le lancer. La ligne était belle, oui, c'est M. Ely là, qui a fait une belle frappe. Et c'est reparti, là, les Lions qui jouent très bien, alors que ils reprennent le contrôle, se font des passes, ils font rouler le disque, essaient d'ouvrir des brèches et c'est ce que c'est. Un tir qui a raté le cadre, qui était frappé en puissance. Et ça aurait bien pu réussir, là. On a bien joué. Alors que là, c'est encore le gardien des Celtics là, qui se met en évidence. Il fait la passe, une belle passe là, qui est le contrôle d'abord avec les Celtics. Ce sont les Lions qui vont se porter à l'attaque. Un bon lancer ici qui a été bloqué avec courage par le numéro 1. Il s'agissait de Léo Roy. Des fois, on peut donner une claque dans le dos, mais lui, c'est pas une claque, c'est un ballon. C'est un ballon. Directement dans le haut du dos. As-tu eu une bonne saison de sucre, mon Vincent? Oui, ça a très bien été, Colin. Au final, là, ça avait démarré un peu lentement, mais au final, oui, on a réussi à sortir 6 gallons, je dirais. Combien d'entailles? 90. Et quand ça s'est mis à couler, Mais c'était, comment donc, ça a coulé, mais ça n'a pas été long. Non, c'est ça. Fallait être là. Oui. Alors maintenant qu'il reste 3 minutes à cette demi, Oh, là, spectaculaire, là, la airs, récupération du défenseur voilà. numéro 1. Là. Léo Roy qui a réussi à éloigner la menace temporairement. Parce que là, ce sont ces mêmes Lions qui s'amènent près du filet. C'est reparti dans l'autre sens. Là. Les Lions font circuler le ballon. On cherche à ouvrir une fenêtre, chercher à créer quelque chose. On aura un 2 contre 1, là, possiblement. On s'amène. Le troisième attaquant s'amène. On a tenté de lober. Ça a été amené à l'extérieur par un joueur des Celtics. Ça explique pourquoi. Ce sont les Lions qui reprennent le contrôle et on a eu un tir qui a frappé le côté du filet. C'est donc le gardien de but qui se verra la charge de remettre tout ça en jeu. Comment il s'appelle notre gardien de but? Samuel Bergeron. Ah non, ça c'est celui des Lions, pardon. J'ai pas réussi à avoir son nom. Pas plus grave que ça, mais physique imposant. Oui, voilà. On déploie bien d'ailleurs. Oh, on a eu une belle manœuvre là, de la part de Léo Roy pour venir sauver le ballon, sauver le jeu. Parce que là, on avait vu une belle... Oh! Donc, on est deux. Oh! C'est une belle tentative. Belle tentative. Et avec 2 minutes à faire dans cette première demi, là, le ballon est au Lion. On va tout donner. C'est 3-1 du côté... Là, j'ai failli la prendre, la passe. Là. Ouais, j'avais le goût d'y aller. Là. Oh, le but qui est marqué! Beau lancer, beau but. Beau lancer de la part de l'attaquant des Lions là, qui vient d'ajouter... 4-1 en fin de demi comme ça, là, voilà, ça fait pas du bien non, pour le Celtic. Mais c'est pas fini. Il reste encore 21 minutes de jeu. Et voilà, et on aura des entraîneurs qui vont s'affairer à remettre le focus sur les bonnes choses. Et on l'a vu plus tôt là, dans un ancien reportage, une remontée, ça se fait. Là. Il n'y a rien de coulé dans le béton à 4-1, absolument pas. Alors ce sont les Celtics qui s'affairent à organiser quelque chose à l'offensive. On remet en jeu. Une belle manœuvre, là, le ballon est disputé. Notre vis-à-vis, Laurie, ne pourra pas être jalouse. Elle l'a eu, son ballon. Elle aussi, hein. Donc, aucune jalousie. Tout le monde est content. Avec une dernière minute de jeu à faire dans cette première demi. Je le rappelle, le score, la marque est de 4-1 en faveur des Lions. Et Raphaël à la caméra qui est tout souriant. Un homme dévoué. Il va faire des pubs de pâte à dents, je crois. Oui, un sourire resplendissant. resplendissant. Je me demande pourquoi il n'est pas devant l'écran au lieu de derrière. Oui, ça c'est vrai, ça. On a eu une belle frappe ici en fin de première un jour peut-être, un jour. Sait? Il y aura son émission. Oui. Ben, justement, Paul Buisson. Paul Buisson, ben on avait vu une RDS en passant de caméraman à devant l'écran par la suite, alors que c'est la fin de la première demi. Raphaël, qu'on sait qu'il est magicien professionnel, peut-être qu'on pourrait le filmer pour décortiquer la magie. Mais ça, c'est pas une bonne chose. Ça enlève la magie à la magie. Il dit qu'il fera pas ça, lui il garde des secrets. Il me dit d'un signe de la tête qu'il fera pas ça.
Fait que c'est ça, il fait des spectacles, je sais, dans les bars, il fait des spectacles pour les enfants, des fêtes d'enfants aussi. Génial. Mais les enfants, c'est pas dans les bars. Non, C'est pas à la c'est même place. Les fêtes d'anniversaire. Fait que ça peut être une idée, tu sais, une suggestion originale. Faire venir un magicien dans une fête d'enfants. Ben oui. Ben oui, ben oui. Ça ou un poney. Ou un magicien Ou les en deux. poney. Ouais, Un magicien habillé en poney. qui transforme le chat en poney. Voilà. Hey, j'aime ça, j'aime ça. Ouais, on a un concept. Fait que là, on est dans notre pause 4-1, les Lions de la polyvalente Chavigny à Trois-Rivières. C'est dans quel secteur de Trois-Rivières? C'est Trois-Rivières-Ouest, Trois-Rivières? Je me rappelle plus. C'est-tu Trois-Rivières-Ouest ou Trois-Rivières? Trois-Rivières-Ouest. Ben oui, près du centre de... L'autre bord du pont. Ben oui, l'école Chavigny. Voilà, très bien représenté dans ce tournoi-là. On a une excellente formation. Là. Oui. Et des adolescents de secondaire 4 et 5. On est dans la catégorie juvénile. Pendant que Raphaël veut nous lancer une table. Ben non. Il s'est accroché. Il a voulu s'asseoir. Un gars doit vouloir s'asseoir. Ben oui, surtout un caméraman On le taquine, d'expérience comme on le lui, taquine là, un peu. T'as 192e d'heure de travail consécutif. Donc, Oui. Un vaillant. et comme les joueurs des Lions portent un dossard et qu'on n'aura malheureusement pas l'occasion de voir les numéros, je vais me permettre de les nommer. On a Émile Rochelot, on a Mathis Leboeuf, on a Antoine Bussière, on a Mathis Paquin, on a Noah Terrien, Andy Defaille, on a Mathéo Fugère et Samuel Bergeron qui est devant la cage des siens. Félicitations les boys, vous avez eu une très bonne première demi, en espérant que tout se passe bien pour vous dans la deuxième. Et pendant ce temps-là, on a des enfants qui courent sur le terrain. Moi, j'aime ça. Voilà. Hein, Ben oui. pendant la demi, là, Ben oui. ils sont assis, ils sont sages, ils n'ont pas été tannants. Allez vous récompenser. Ben puis oui, on va brûler un peu d'énergie. Voilà. Donc, Il tu as s'agit de- exploité, on parlait de ça tantôt, pas eu le temps de finir, 90 en taille, donc on Ouais. a fait du sirop dans quel coin, Vincent? À Nicolet, chemin du fleuve Ouest, c'est mon ami Gaston Provencher qui nous a accueillis, moi et Dwight Savard, pour l'aider dans ses trucs. Bonjour, monsieur. On a un petit garçon qui est venu nous saluer en courant. Donc, c'est ça, puis on monte du sport aujourd'hui, Voilà. mais faire la cueillette d'eau Ok, d'érable, oui. c'est du sport. Ok, oui, oui. Mais c'est tellement satisfaisant. Ah, c'est le fun. Hein? Oui, oui. Puis là, on voit le résultat de ce qu'on. Un peu comme les jeunes aujourd'hui sur le terrain, là, on voit le résultat des efforts après la fin du match. On est totalement satisfait. Et c'est reparti, là, on se est prêt pour la deuxième mi-temps, la deuxième moitié de ce match-là. Et c'est les Celtics qui vont ouvrir la demi. Avec un déficit de 3 buts. On rappelle la marque de 4-1 en faveur des Lions de Chavigny. Donc voilà, c'est reparti à l'école secondaire Jean-Nicolette. Capitaine de Lyon qui prend le ballon. Travaille âprement la possession. Et c'est à lui qu'on va attribuer la suite du jeu. On se passe le ballon, on fait circuler le ballon du côté des Lions. On cherche à... Là, j'ai touché, Vincent. Oh, tu vas avoir une passe sur le prochain but. Donc Oui, possibilité que... Si Nicolette marque, là, va être crédité. Mais là, je pense qu'il y a eu trop de joueurs qui ont touché au ballon. Ouais, une belle séquence là, qui a... Oui, une belle tête. Là, Ouais, de- voilà. Oh! On aura une bonne chanson, un bel arrêt tout aussi magnifique de la Je part. comprends notre numéro 18 du Collège Notre-Dame de l'Assomption d'être frustré Ah parce oui. que là, il s'est dit « Hey, j'avais un beau lancer. Voilà, Samuel Un bel Bergeron. arrêt. Très beau travail de Bergeron. Alors que cette fois, c'est moi. Oui, On Vincent, est qui a... sollicité, ça fait travailler les réflexes. Vincent qui a littéralement sauvé la vie de Raphaël en bloquant Voilà. le ballon. Il m'en doit une. Tu me feras apparaître un petit quelque chose tantôt. Non, parfait. Ça va être 2 lapins. Oui, c'est vrai, c'est le temps de Pâques. Là. Voilà. Il y avait, au moment où on tourne, il y avait une parade de Léo à Saint-Léonard d'Aston. On a un comité famille dans mon village qui est très actif. On a même une mascotte. Wow, cool. Ça s'appelle Léo. Tu connais bien en mascotte, toi, d'ailleurs, Vincent. Oui, j'ai le monde des mascottes, là, c'est... C'est Oh, qui? là, cette fois-ci, Il me semble qu'il y a une mascotte que tu connais bien, celle du tournoi Sagetel. Ouais, sur Jetel. Et son nom est Bajou. Et là, Bajou. je lui envoie des cartes une fois de temps en temps, là, parce que là, faut... Oh, bel arrêt! Bel arrêt. Il y a un retour qui Notre gardien Wow, de but qui a magnifique. tendu le bras, là, Voilà. c'était spectaculaire. Un magnifique arrêt. Il a complètement... Très flexible, le gardien de but de Nicolette. Ouais, voilà. Un physique imposant, mais un sportif hors pair, là, d'après ce qu'on peut voir. Là, c'est pas une corrélation infaillible. Là. On travaille, on se dispute la possession du ballon. Ça sera
les Celtics, cette fois-ci, je crois qu'ils... Non, ce sont les Lions qui auront l'honneur de remettre ça en jeu. Là. Donc, Léo, pour revenir sur Léo, la mascotte faisait le tour du village à Saint-Arnaud-d'Aston. Peut-être qu'il distribuait des chocolats aux enfants. Ah, possible, oui. J'ai eu un reporter sur le terrain qui m'a rapporté le défilé. Oh, un défilé de Léo. Oui. Puis on a adapté les activités avec la pandémie. Là. Mm-hmm. Entre autres, à Saint-Arnaud-d'Aston, on a fait plusieurs défilés. On a fait un défilé à thématique estivale, un défilé de la fête nationale, évidemment. La parade du Père Noël. Communauté active. Fait que dans le fond, plutôt que d'amener les gens dans un lieu unique, on allait vers les gens. C'est un peu la façon de se mettre, de pallier, de s'adapter à la pandémie. Oui, très bonne idée. C'est une très bonne idée. Même qu'on a eu, moi je pensais jamais voir ça, on a eu un ciné-parc à Saint-Arnaud-d'Aston. Wow. On a organisé, on a loué un écran, justement, de spectacle. On a un des partenaires de Télécœur, Éric Desmarais. Donc, on a loué un écran, puis on avait invité les gens à s'installer avec leur voiture. Puis on avait même une séquence sur la radio FM, je pense. Ouais, voilà, Oui. C'est génial. On s'adapte. On s'adapte comme on peut. Là. Ben oui. Mais on est content qu'on ait du sport là, en personne. Et oui. Alors que là, ce sont voilà, les Lions de Chavigny qui luttent pour sortir de leur territoire. Ça sera réussi très bientôt. On a repris le contrôle. On fait tourner le ballon. Toute une manière de ballon là, qu'on voit à l'action. Voilà, ça joue. Maintenant, les Celtics repartent dans leur zone avec 16 minutes à faire dans ce match. Et... ballon sur l'aile, là. Un très bon lancer, bloqué avec courage là, par le défenseur. Ça. On a les Lions là, qui sont un peu embouteillés, disons-le. Alors, ça va sûrement amener à une chance. C'est le but! Un très beau but, là. C'était le numéro 54. On en avait besoin, celui-là. Oui. Bon Saint-Louis, bravo. C'est maintenant 4-2 et c'est vivant, là. On reprend espoir du côté du CNDA. Les Celtics renaissent. C'est maintenant 4-2. Alors que ça se poursuit, là, tandis qu'on a un léger malentendu entre des joueurs de Chavigny, un joueur de Chavigny et l'arbitre. On garde le focus sur le match. Là. Ça ne sert à rien de chicaner l'arbitre. On a des ballons à mettre dans le but adverse. Là. On n'a pas de temps à perdre. Il faut retrouver le focus. Et voilà. C'est un enjeu là, quand on a affaire des fois à des jeunes de 15-16 ans. Là. Parfois, c'est facile. Là, ça. Oh, j'étais de ceux, moi, qui se confrontaient avec les arbitres, mais c'est ça. Il faut comprendre que avec le temps, on comprend l'arbitre a le dernier mot. Et l'arbitre il est là pour bien faire, lui aussi. Ouais, il peut faire des erreurs, ça arrive, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas en les soulignant au marqueur rouge que ça va améliorer la suite des choses. Donc voilà, c'est 4-2 maintenant. Les Celtics qui reprennent vie après un magnifique but. Là. Ce sont maintenant les... Puis on parle de maturité, hein? On comprend. Voilà. Moi, quand on ne fait plus du sport organisé, là, ça serait le fun d'en refaire, mais pour le faire, ça prend des arbitres. Ça, ouais, voilà. On les apprécie pas assez. C'est un problème, entre autres au hockey, le recrutement d'arbitres. Hein? Oui, il y en a beaucoup parlé là, cet hiver notamment, mais les hivers passés aussi, je sais que c'est de plus en plus dur. Là. On a perdu une bonne gang d'arbitres d'expérience. Bien, entre autres, oui, avec l'absence de match, parce que tu fais ça comme travail. Si tu es des mois à plus faire ce travail-là, ça se peut que tu t'aies trouvé de quelque chose d'autre. Ben oui, c'est sûr. Puis que tu le gardes. Tu peux pas, quoique pour quelqu'un qui aime le hockey ou qui aime le soccer, arbitrer, c'est un beau, c'est un beau belle travail. Façon de rester dans le domaine, se garder en forme, c'est ça. Parce que c'est athlétique. Un arbitre, là, il se promène. C'est un travail de fourmi. On travaille fort et on communique gros. Et on est une petite famille, là, les arbitres. Il ne faut pas penser que les arbitres ont... Blessure, gardien, peut-être un petit malaise au niveau du pied. Ouais. Alors qu'on a procédé... Donc, un nouveau gardien de but. Il y a une chose au soccer, hein, les chandails de gardien de but, habituellement, ce qui n'est pas le cas de celui de CNDA, mais ils n'ont pas des chandails pour se faire frapper. Hein? Non, les couleurs vives, voyant, du fluo. On a eu du jaune, du orange, du rouge. Peut-être pour jouer de nuit, je sais pas. Moi, tu es certain de voir le gardien.
Alors, c'est reparti là, après ce court d'intermission, cette petite temps d'arrêt. Ce sont les Lions qui vont avoir le contrôle du ballon. C'est très bien tenté de la part. On a voulu intercepter ce ballon-là. Hein. Belle entrée en matière, le gardien de Chavigny. Ouais. Il a été sollicité rapidement. Alors, les Lions, c'est bien joué. Tout près du filet, là, on joue le ballon. Est-ce qu'on aurait un tir? Le tir était puissant, malheureusement trop haut. Et on remet ça. Ce sont les Lions maintenant qui iront à l'offensive. Ça a été raté en zone neutre. Maintenant, la possession ira au Celtics du collège CNDA. Non? Non, ce sont les Lions qui reprennent l'initiative. Bon, je te l'avais laissé, celle-là, Vincent. Merci. Il l'a pas pris. On a eu une passe, et il l'a pas pris. Alors que... Savais-tu que j'avais déjà été voir le Manic de Montréal, moi, Vincent? Allez, la Manic, ça c'est... Il y a eu pas du baseball, du soccer professionnel au début des années 80. Wow. C'était un circuit nord-américain. Entre autres, Pelé jouait pour le Cosmos de New York. OK. Et moi, j'avais été au match d'ouverture avec mon père au stade olympique. Et c'était plein à craquer. Oh, wow. Il y a eu des modes. Là, on est dans... la mode semble durer, mais il y avait eu une... Alors qu'on a eu une belle sortie du gardien de but, là. On est content sur le banc. On a apprécié. Donc, j'avais été voir ça. Et le Manic était venu même s'entraîner au terrain de soccer de l'UQTR. Je pense qu'ils avaient même fait leur camp d'entraînement, là. Le ballon dans le filet. Belle séquence. Mais là, on sent que là, c'est plus une mode, là. Il y a vraiment une culture de soccer qui s'est établie au Québec. Et entre autres, dans notre région, on se rappelle, il y a pas du baseball, mais du soccer mineur qui joue dans le secteur est de la MRC Bécancour. Ouais. On a du soccer aussi à Saint-Grégoire, à Nicolet, à Saint-Honor-d'Aston. Saint-Célestin. Oui. Puis on a aussi dans le secteur, très populaire aussi dans le secteur Prièrville. Ouais. Et on mentionnait qu'il y avait, entre autres, un gros tournoi qui joue à Saint-David de Yamaska. Ça, c'est pas notre MRC, mais c'est proche. Prêt, ouais. Et on alterne, on va à Saint-François-du-Lac aussi. Non, donc, un jour, on ira filmer du soccer à Saint-François-du-Lac. Je vais te mettre sur la mission, Vincent. Renseigne-toi. Parfait. Renseigne-toi à savoir c'est où cet été le tournoi. Mais moi, j'ai ma marotte sur le soccer. Je pense qu'on serait dû pour avoir une surface de gazon synthétique dans le territoire. Oui, ça serait pas du luxe. Comme tu dis, la popularité est en hausse puis c'est loin d'être une mode. Là. On s'entend que... Et ça permet, parfois, on voit ça, on le voit au football, on voit au flag football, on voit au soccer. On va réunir, exemple, le sport scolaire. On va réunir une fin de semaine de temps, toutes les équipes, et on joue au même endroit. Ouais, voilà. C'est génial. Une belle surface, tout le monde joue, c'est un happening. C'est comme, on appelle ça un jamboree. Un jamboree, oui. Ouais. Donc là, ce sont les Celtics qui ont dirigé une frappe. Ça a été habilement dévié en défensive, mais de toute évidence, là, cette frappe-là avait de l'aplomb. Et ce sont maintenant les Celtics là, qui vont obtenir un coup de pied de coin. Ça a été envoyé en défensive. On défend avec contrôle du ballon. Et on pourrait avoir une surface synthétique éclairée. Pourquoi pas? Voilà. Et ça pourrait être accessible, oui, aux jeunes, mais il y a des gens, des adultes qui jouent au soccer. Ouais, qui vont... Puis si on avait une belle surface, je pense qu'on favoriserait. J'étais en contact, entre autres, avec des personnes issues de l'immigration, des Africains dans le secteur de Pierreville. Un gars qui cherche assidûment une ligue. Alors, les Celtics, là, vont devoir ouvrir la machine, là. On donne tout ce qu'on a. On a 2 buts. On est 2 buts en arrière et on a encore du temps de soccer devant nous. Là. Il reste 9 minutes. Mais on n'a pas de temps à perdre non plus. Alors que ce sont les Lions là, qui s'amènent à l'attaque. On a eu un beau repli défensif. Là. Oh! Et ce sont encore une fois, le gardien s'est illustré. Là. Il a tiré sa jambe, là, tel un gardien de but des années 70 au hockey. Voilà. Et ça, le niveau d'intensité monte d'un niveau, là, d'un cran.
On voit moins ça aujourd'hui, des arrêts de ce style-là. Là, la patte qui sort, mais là, on l'a eu. Donc, c'est ça, la beauté du soccer, l'accessibilité. Oui. Parce que oui, nous, on va le dire, moi et toi, Vincent, on est des gars qui aiment le hockey. Là. On a joué au hockey. Mais tu sais, de savoir patiner, c'est pas donné à tout le monde. Effectivement. Puis Tandis que savoir marcher puis courir, si tu as 2 pieds, habituellement, voilà, t'es capable. c'est supposé être envisageable. Puis le prix de l'équipement et le prix, évidemment, pour les parents, là, c'est pas tout le monde qui a les moyens de... Puis aussi, c'est ça, l'accessibilité. On a beaucoup plus de terrains de soccer que d'aréna. Ouais. Donc, encore là, c'est un sport très démocratique. C'est Voilà. pas pour rien que c'est le sport le plus pratique au monde. Voilà. Oh, on a eu un but, très beau but. Wow! Les Lions qui ont profité d'un petit moment d'inattention là, de la défensive des Celtics pour en ajouter un. C'est maintenant 5-3 pour ces mêmes Lions de Chavigny. Une belle passe, puis Bien complété, alors l'attaquant est au bon endroit. alors qu'on a un peu de brosse camarade. On rappelle qu'on a affaire à des jeunes hommes. On va devoir se un peu calmer. d'agressivité, ça a Voilà. passé. On a des jeunes hommes ici de Nicolet, Saint-Léonard, d'Aston, ben oui. Il me semble que je le connais, lui, c'est un joueur de soccer. Il me semble que j'ai déjà pris en photo. Moi, je te dirais, je sais pas son nom, mais habituellement, quand je prends quelqu'un en photo, je me rappelle de son visage. Aïe, très bon, une belle frappe qui a été bloquée en défensive par le mur. Alors, on y retourne. Les Celtics, ils donnent. Qu'est-ce qu'il leur reste à donner dans ce match-là? Il reste 7 minutes et c'est 5-3 présentement pour les Lions. On a amplement le temps de rétrécir l'écart ou même d'égaliser, mais on devrait devoir ouvrir la machine là, du côté des Celtics pendant qu'un ballon est amené en zone adverse. Et la menace... On a un beau défi. Hein? On va dire, les Lions, ils ont une belle équipe, une bonne équipe. Ils se déploient bien. C'est pas que CNDA ne joue pas bien, mais... On a un défi devant nous. Ouais. Donc là, on a une belle tentative. Là, ça aurait bien pu fonctionner. Maintenant, la balle est arrivée en zone des Celtics. Ce seront les Lions qui se verront octroyer un coup de pied de coin. Le ballon aboutit de l'autre côté, donc ce seront les Celtics qui reprendront le contrôle. Là. Le gardien voir son défenseur. Bien fait, là. On a bien bloqué par les Lions. On recommencera du côté des Celtics. On a encore 6 minutes de jeu à faire et on va les faire à fond de train. Pendant que me permet de s'instruire là, sur... connaissez-vous le marché Godefroy, 1700 Avenue des Coteaux? C'est ouvert du 14 mai au 30 octobre, les samedis et dimanches de 9 à 17 h. Il y a une trentaine de kiosques là, dont le marchand de poissons, Louise Gouin et Nolin Savard. Alors, 14e saison, si vous voulez, de l'esturgeon fumé, de la pétanque fumée, coquille Saint-Jacques, pizza aux fruits de mer, mousse de saumon fumé, tout est là. Il y a même aussi le galoto, Sébastien Préchette, employeur modèle de Nicolet, boulangerie, pâtisserie. Ah, on a réussi à marquer! Ce sont les Celtics qui en ajoutent un. Et qui encore de l'espoir! Voilà, c'est 5-3, il y a de l'espoir. Une très belle frappe, là. Il reste encore au moins 5 grosses minutes de jeu. Et là, on peut présumer qu'il y aura plus de temps d'ajouter au cadran, là, vu la blessure au gardien qui nous a Oui, qui a pris du temps, en effet, oui. Voilà. Mais ce sont les Lions qui n'ont pas l'intention de se laisser faire là-dessus, là, mais on a des Celtics qui comprennent là, que le sentiment d'urgence vient d'embarquer. Là. On a une belle manœuvre, un encore plus bel arrêt de la part du gardien du CNDA, c'est magnifique. Une belle manœuvre du joueur des Lions, bel arrêt. Voilà. Moi, je suis impressionné. Là, le mot que j'ai en tête, c'est jongler. C'est des jongleurs de pieds. Ils sont habiles, oui. Très l'habilité là, de... On dribble avec le ballon, même dans les airs. Avec la tête, en essayant de repérer des coéquipiers. Là, il faut être habile pour faire ça. Alors, les Lions là, qui sont quelque peu embouteillés, on tente quelque chose afin Alors, je crois qu'on a appelé une faute, là. Un coup qui s'est porté un peu trop élevé au goût de l'officiel. Ce seront donc les Celtics là, qui se voient offrir une opportunité avec ce penalty. On signifie au gardien l'endroit qu'il a le droit
de se positionner. On aura un tir de la part d'un Celtic là, qui pourrait bien rendre. C'est 5-4. Très beau lancer. C'est M. Elie, là, bravo. C'est 5-4. Il en manque encore un là, pour les Celtics, là, mais on a une très belle remontée. On a une équipe qui n'a pas abandonné. On a du soccer extrêmement palpitant ici à RJN pour cette journée en thématique soccer intérieur. Et c'est reparti de plus belle là, avec 3 minutes et demie à faire. C'est 5-4. On dirait que le CNDA vient de se revirer sur un dizaine. Voilà. Et le gardien est là pour les garder dans le match. Là. Ce gars-là a eu un après-midi assez occupé là, en termes de ballon qu'il a vu, qu'il a dû stopper. Sa vigilance elle a été sans faille, j'ai envie de dire. Tandis que maintenant, ce sont les Lions-Chavigny qui vont repartir avec le contrôle du ballon. On se le dispute, on est à 3 là, pour tenter de l'enlever. On comprend que du côté des Celtics, le sentiment d'urgence d'avoir ce ballon-là. Ouais. On joue avec l'énergie du désespoir. Voilà. Ben, de désespoir ou que de l'espoir. Ouais, voilà. On joue avec l'énergie. Alors, ce sont les Lions qui envoient le ballon dans leur territoire. On a tenté le filet, on a lancé légèrement trop haut, alors que ce sont décision, ouais. les Celtics qui ont appelé un temps d'arrêt. C'est une judicieuse décision de leur part. On pourrait dire que c'est peut-être même le temps d'arrêt le plus important de l'année. Voilà, oui, parce que là, comme on a dit préalablement, là, pour plusieurs joueurs, ce sera peut-être leur dernier match pour cette saison et possiblement pour ceux qui sont en secondaire 5 de leur vie là, au niveau parascolaire. Donc, extrêmement important pour eux. Mais qu'est-ce qu'on peut dire dans ces moments-là? Moi, je pense que c'est surtout un temps d'arrêt avec si peu de temps ou d'élaborer une stratégie. Peut-être, mais je pense que c'est une manière de calmer nos gars, prendre une gorgée d'eau, de se rappeler ce qu'on a bien fait toute la saison, en fait. Oui. C'est pas une idée de changer. C'est pas le temps de changer d'ADN quand tu es à 2 minutes de la fin du match. Du dernier match de l'année avec une 54 à faire. Là. C'est pas le temps de changer de stratégie. Donc, on se rappelle ce qu'on fait de bien. On essaye de focusser là-dessus, puis on espère en mettre un autre dedans. Numéro, puis Danny Bourque. Alors que... On va mettre nos joueurs, nos meilleurs éléments là, sur le terrain ou ceux qui on a le plus confiance. Là. Ça va se poursuivre. C'est peut-être les 2 minutes de fin de match là, qui sera très importante. Là, on est plus important certainement dans la saison des Celtics. J'étais en pleine discussion, excuse-moi, avec Danny Bourque, qui vient de m'apporter l'alignement. On prend de l'avance, une semaine d'avance. Le reportage, écris-le. Ça va me donner l'occasion d'apprendre les noms cette semaine. Ben oui. Les Broncos de la découverte qui vont être les vedettes de notre prochain reportage. J'ai bien hâte d'y être, alors qu'on a lobé dans le centre. C'est tout à fait... On a jugé que le joueur des Celtics en a mis un peu trop, là. Côté avec son coude. Donc, ce sont les Lions qui vont reprendre la possession du ballon avec 1 minute 37 à faire. Un très bon tir là, qui aurait très bien pu... c'est venu tout juste là, au-dessus de la cage là, du gardien de but. On cherche à se positionner là, du côté... Et on est clairement installé en offensive du côté... On tire le but! Voilà! Voilà, la marque est égale! La marque est égale. Noah Touin. Noah Touin. C'est 5-4, 5-5, l'égalité de créer. Et avec 1 minute à faire, on a un nouveau match. Là. Alors but. Là, wow. Ça, là, c'est un magnifique but. Là, je dis à mon monteur, là, ici, il m'écoute, là, ça. Les bons moments de télécart de l'année, il faut que ça soit là. 30 images secondes. Oui, monsieur. Voilà. Ça. Une belle exécution, un but dramatique. Dans un moment important. Alors que là, les Lions continuent de se disputer la possession. Oh! Un bel arrêt, là. On a un lancer qui semblait un peu... rossé, lobé, un peu. Il n'annonçait rien. Semblait. Il a failli trouver son chemin. Voilà. Semblait un tir... Alors maintenant, là, on va jouer le dernier. Alors là, on a une opportunité là, des CNDA, les Celtics là, qui sont... Et les Lions, on voit des Lions complètement embouteillés. On se demande... On se dispute amplement le ballon et on... Bien joué ici, là. Bien joué, oui. Ce sont les Lions
Ça, c'est à nous, ça. Fausse balle derrière le marbre. Alors que c'est 5-5. Et on a bien hâte de voir... Là, je vais te confier, là, Vincent, moi, celle-là, je croyais pas. Non. Moi, je chantais que les Celtics là, avaient abandonné. Voilà, ben non. Et Il a là, de la vie. ça a pris, comme on dit, ça a tourné sur un dixième. Oui, certainement, oui. Pour le souci de la télé, on se doit, nous, de garder un petit suspense. Mais moi, personnellement, je croyais plus ou moins à ce retour-là. Et on était à un certain temps 4-1. Il y a un lancer franc qui a été donné, Voilà. une infraction. On a eu des... Ça n'a pas des buts chanceux non plus. Non, des très beaux buts. Mais là, on sentait là, que CNDA se dirigeait peut-être pas vers la victoire, mais ils nous ont fait mentir, puis c'est bien, c'est correct tout comme à leur ça. honneur, ouais. C'est pour ça que les autres sont sur le terrain, puis nous autres, on tombe C'est ça, et voilà. Et voilà. Et ça, ils devront poursuivre, là, parce que j'ai l'impression qu'on va jouer du temps. Oui, on joue une supplémentaire. Ça va se terminer sur un but. Je vais demander à mon spécialiste ici à côté de moi. Là. Qu'est-ce qu'on fait, des lancers de punition? C'est quoi qu'on... On sait pas. Puis là, on a changé au football américain. Hein? On a changé la formule pour les prolongations. Parce que là, Oui. si tu gagnais le pile ou toss, face, ouais, tu voilà. avais des bonnes chances de gagner. Tu avais juste à faire des points. Et Exactement. Puis là, maintenant, chaque équipe va avoir la chance d'avoir le ballon une fois. Voilà. Ce qui n'est pas de mauvaise chose. C'est une excellente chose. Là. Et je remarque là, qu'on a indiqué qu'il y aurait 5 minutes de la prolongation, donc d'une durée de 5 minutes. Reste à voir si ensuite là, il y a des tirs de barrage ou si ça se poursuit. Mais on aura un gagnant dans très peu de temps. Là. Oui, parce qu'évidemment, là, on est en série. Je présume qu'en saison régulière, On le finit- nul est nul. Voilà. Mais là, on est en mode... On a besoin d'un gagnant pour savoir qui avancera. on va poursuivre, oui. Fait que là, un scénario digne de Denis Villeneuve, Voilà, Hollywood. de Gentilly. Là, on Voilà. peut pas avoir meilleur scénario. Ouais, c'est un scénario d'ici. Oui. Donc, on aura le tirage au sort à savoir qui aura la possession du ballon en premier. Les deux capitaines y sont. Les gens sont fébriles là, sur le banc et bien hâte de voir la suite des événements, moi là. Puis du côté des Lions, là, c'est sûr qu'on doit se revirer de bord rapidement. On regrette un peu de ne pas avoir terminé ce match-là comme on l'avait commencé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore dans le match et on a besoin d'un but. Évidemment, le standing mort, l'énergie du côté des CNDA. Ouais, voilà. Mais si le coach a bien fait son travail, Tout le monde sur on la dit, même hey, page. on a fait 5 buts, nous autres. C'est aussi, parti à Nicolas. La foule est en délire. Et on est prêt pour cette prolongation dans le juvénile entre les Lions de Chavigny et les Celtics du Collège Notre-Dame d'Assomption de Nicolet. On monte bien la balle là, du côté des Lions, mais c'est très bien intercepté par Léo. À l'offensive, les Lions reprendront le ballon sur le bord des touches. On va faire un peu tourner. Là. Et dans des Directement cas au comme très ça, belle passe. ouais, on a peur de faire l'erreur. Voilà. hein. C'est fébrile. Là. Et des deux côtés. Là. Tandis que le ballon, ce sont les Lions là, qui le reprennent sur le long de la ligne. C'est joué habilement là, de la part d'un Lion. C'est même Lion qui va reprendre le contrôle avec une passe à son défenseur. Une passe à téléphoner interceptée. Est-ce qu'on aura une chance? On a bien tenté de tirer là, du côté des Celtics. Ça aurait très bien pu se terminer. Une erreur d'une qui aurait pu manière. être coûteuse, mais Ouais. Plus de peur que de mal là, du côté Oui. des Lions. C'était Noah Touin là, à l'offensive qui avait fait cette belle percée-là. faire une passe dans le but, c'est toujours risqué. Voilà. Alors qu'on s'organise, là, les côté- Celtics qui ont le contrôle, on devra créer quelque chose. Là. Notre défenseur, là, le 24, qui ne doit pas chercher ses souliers quand il les cherche. Non, c'est assez ça aussi, Jaune, c'est fluorescent. criant. Et voilà. Pour être sûr que les jeunes font des passes, là, des souliers jaunes comme ça. Alors que les Lions, Alexis Desilets, là, notre homme Notre aux homme souliers aux d'or. souliers magiques. l'homme aux souliers d'or, c'est excellent, j'adore ça. Ben, lui, c'est or jaune. Usain Ouais. Bolt qui a des souliers or. Ouais, voilà. On est là, les Celtics. On se fait circuler le ballon, on garde le contrôle de celui-ci. Bien évidemment, on ne veut pas faire d'erreur majeure. Alors, pendant qu'on a le contrôle... Oh!
Le ballon aurait bien pu trouver son chemin jusque dans le filet. Ça a Et le frappé. gardien le voyait pas venir de ce côté-là. Bon, voilà. On dirait qu'il a été surpris de... Très judicieuse manœuvre là, de la part de notre ami Alexis Desilets qui a tiré tout près d'en bas du poteau. Bien intercepté dans la défensive. Les Lions maintenant qui se préparent à attaquer. Là, une belle passe sur l'aile. Le ballon est amené devant le filet et ce sera la remise en jeu du gardien de but. On joue bien là, du côté des Celtics pour... On a une belle frappe. Ça touche l'extérieur du but. Le ballon est au Lion. C'est remise en jeu sans attendre. On a Alors déjà que- 3 minutes d'écoulé dans la cette- prolongation, ah oui, ça, Vincent. c'est- Hein? C'est un rythme de fou, un rythme effréné. Là. Ce sont les Celtics qui sont dans leur zone maintenant. Et du côté des Lions, là, on ne mettra pas de pression. On cherche la faille. On joue notre position intelligemment. Et c'est intercepté là, par les Lions. Un tir qui marque. Et c'est terminé Un ce match-là. magnifique lancé. Un magnifique lancé. Et les Lions qui se sauvent avec la victoire. Oh non, non, on va jouer tout le temps au complet. Oh, on va jouer. joue Pardon. complet. C'est pas un coup, un golden goal qui appelle. Là. On joue toute la période. C'est de pas un prolongation. sudden death. Voilà, c'est ça. Mon subite. Bon, Philippe, donc là, on pourrait avoir encore une histoire d'Hollywood là, qui repart. Si, Moi, Oh, là, moi tout à coup, j'emploierais les- pas le terme jamais, plus jamais non, c'est avec le CRTA. terminé. Ben non, c'est qu'à l'intérieur, ça peut. Surtout avec ce qu'ils nous ont démontré, là, le c'est ça, retour 5. Ils perdaient 5-2, là, nos, Ouais. nos amis de Nicolas. Voilà. Là. Puis, avec 10 minutes à faire, je crois, au match, là, non, ça a été une très belle remontée. Et maintenant, on est dans cette fin de prolong, on devra. On essaie. Ah, ben là. Donc, là, une faute, là. Les Celtics auront une dernière chance. Ça va probablement coïncider avec la fin du match, là, cette chance-là. Là. C'est un... Oh. Alors là, l'école secondaire Jean-Nicolet, tous les gens sont debout. On a une équipe de Celtics absolument en feu. Là. On le comprend, toute l'importance de ce tir-là, là, avec la fin du match qui approche. Et ça sera le tir. Et le but! Un autre but! On égalise! On égalise! Impossible Wow! n'est pas Nicolette. Voilà. Ici, tout est possible. Wow! Incroyable. Encore une fois, les Celtics qui réussissent à en faire. Est-ce qu'on est à court de miracle? Ouais! Même moi, je suis en cours de mots tellement que c'est intense, là, qu'est-ce qu'on vit présentement. On pensait que le match est terminé, et non, on avait encore une minute et demie. Ben, crime, on a le temps de faire un but, c'est ce qui s'est passé. Oh, On a tente tenté un bicycle. la Une bicyclette, ouais. Voilà. Hey, Ah! on l'a vu, là, cette fois-là. Les Lions qui en rajoutent un, c'est 7 à 6 maintenant. Environ une minute à faire. Ouais, les arbitres sont à se communiquer à peu près le temps qui reste. Là. On sait qu'il en reste pas beaucoup, donc on se dépêche là, du côté. Oh, on a raté quelques peu lancé. La marque de 7 à 6 en faveur des Lions. Mais de c'était Chavigny. tout qu'un lancer. Hein? Tout Beau, qu'un, en Ah haut oui, du oui. filet à droite. À Silet, comme on dit. C'est maintenant. Oh, Et la voilà! partie se termine sur cette marque absolument, et ce match absolument Un incroyable. match d'anthologie. Et voilà, l'anthologie, on salue la persévérance là, du CNDA. Wow, ils ne sont jamais abandonnés. Ils ont été de tous les instants. Absolument pas de raison d'avoir honte, pas d'être gêné. Et la poignée de main. Comme on dit, je pense que c'est le soccer intérieur qui l'a emporté. Ouais, voilà. Oui. Très vrai. C'est énervant pour les parents. Un spectateur me dit ça. C'est En énervant. effet, Ben, on est un peu démunis. On peut Ouais. pas rien faire, Ben juste non. subir. C'était donc Stéphane Lévesque en compagnie de... Vincent Bellil pour École Média.